Comment c'est possible de récupérer des couleurs d'une photographie pour ses propres retouches? Si vous ne le savez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. C'est des techniques pas très compliquées, c'est pour ça que j'ai mis débutant, mais pas que, aussi le niveau intermédiaire. Car si vous êtes niveau intermédiaire et que vous avez jamais vu ce style de récupération des couleurs, ben, vous êtes au bon endroit et c'est ce qu'on va voir. Alors, il y a plein de méthodes de repiquer des couleurs dans Photoshop. La plus connue, bien sûr, c'est avec la simple pipette et on prend nuance après nuance. Là, ce qu'on va voir, c'est pas ça. En tout cas, pas dans la première partie. Dans la première partie, on va voir les tables de couleurs pour pouvoir récupérer tout l'ensemble, enfin presque tout l'ensemble des couleurs de la photographie pour les mettre dans un nuancier et ensuite pouvoir retravailler nos retouches avec ce nuancier, et c'est ce qu'on va aussi voir assez rapidement, ce sera pas une longue vidéo. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment avec l'outil pipette reproduire, enfin repiquer une couleur à l'extérieur de Photoshop. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà comment faire, c'est très simple. Je voulais aussi vous remercier car la dernière vidéo a eu énormément de retours et pas mal de suggestions et c'est vraiment top. Moi, je trouve ça superbe. Je m'éclate à faire des reproductions de ce que vous voulez, comme le tableau que j'ai fait dernièrement. Et là, faut que vous sachiez que je suis en plein développement de ces suggestions pour être le plus pertinent et avoir un tutoriel au mieux pour vous apprendre ces techniques et ces suggestions que vous avez. Donc, je vous remercie encore, c'est super. Et moi, j'arrête de parler et on passe dans Photoshop. Alors, on va récupérer les couleurs de cette photographie, donc ce portrait que j'ai réalisé il y a 2 ans pour une petite entreprise. Et moi j'aime bien en fait le teint de sa peau qui est assez bronzé et c'est pour ça que je vais récupérer presque la totalité des couleurs, mais on verra justement qu'on peut pas prendre les 16 millions de couleurs, c'est pas possible, mais qu'on peut avoir une bonne gamme de couleurs. Pour ensuite récupérer pour ici, retravailler cette photographie qui est un peu terne. Le personnage est assez pâle, je pense du fait de la lumière très blanche de la scène, et du coup, j'aimerais justement la rendre un peu plus bronzée, un peu plus d'impact dans cette photographie. Alors évidemment, on n'aura pas exactement la même couleur de peau, car elle a une couleur de base de peau, mais on va s'approcher de ces couleurs-ci. Alors vous me dites, bien sûr, on pourrait prendre la pipette ici et repiquer une couleur, et là, on a bien la couleur de peau, d'accord? Mais moi, comme je veux créer un dégradé pour travailler sur cette peau-là, j'ai besoin un peu de toutes ces nuances. Alors pour ce faire, comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va ici dans le menu en haut, on va dans Fichier, Exportation ici, on voit que ça ouvre un deuxième menu et on va dans Enregistrer pour le web. Et là, ça ouvre le panneau Enregistrer pour le web qu'on retrouve pour travailler son image avec plusieurs formats différents pour l'envoyer sur Internet. Alors ici, on voit dans les paramètres, juste sur le côté, qu'on a les formats tout en haut et c'est ce qui va nous intéresser le plus. On va pas aller en détail dans tout ce qu'il y a ici parce que c'est un petit peu plus avancé et il y a des choses qui nous servent pas vraiment. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est en haut les formats. Donc il y a le format GIF que vous connaissez peut-être, qui est vraiment pour Internet aussi ou pour des animations GIF que vous pouvez retrouver sur WhatsApp. Il y a le fameux JPEG, on clique dessus et ça va le convertir en JPEG, donc avec du 8 bits par couche, on voit que les dégradés sont quand même jolis. Le PNG, qui est pour moi le meilleur format pour Internet. Alors là, c'est du 8 bits, beaucoup plus allégé, où on a beaucoup moins de couleurs. Et le 24, c'est pas du 24 bits, mais c'est un format un peu moins compressé, qui est en 16 bits, qui est très efficace pour les réseaux sociaux si vous voulez si vous voulez des belles nuances de couleurs sur votre site internet par exemple. Ok, donc on va se mettre en PNG 8 bits et ce qui nous intéresse aussi ici, c'est les couleurs ici. Si on clique dessus, on voit qu'il y a de 2 à 256 couleurs. Si maintenant je clique sur 4, ça va convertir mon image en 4 couleurs. Regardez, on voit tout de suite que la qualité est beaucoup moindre.
On voit vraiment 4 couleurs, c'est un blanc un peu cassé, ici une sorte de brun gris, du gris et du noir. Voilà. Et on voit tous les pixels en dégradé, évidemment, comme on n'a que 4 couleurs. Voilà. Voilà un peu à quoi ça sert. Donc, je vais mettre à 256 couleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se met en 256 couleurs? On voit ici table des couleurs. On voit tout simplement notre palette qui se reproduit. Donc, toutes ces 256 couleurs, on les retrouve sur notre image ici. Et ici, on voit qu'on retrouve les nuances de notre peau. C'est ce qui m'intéresse. Alors, si on va ici dans le petit menu sandwich, on clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe? On a un petit menu déroulant et on va mettre tout simplement ici en bas, trier par teinte. On clique et regardez, notre table est beaucoup mieux structurée, elle est mieux triée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette table de couleurs? On va tout simplement l'enregistrer pour pouvoir ensuite l'amener dans notre Photoshop, dans notre nuancier. Et avec ce nuancier, je vais créer un dégradé pour travailler la couleur de mon deuxième portrait. Donc pour ce faire, on va retourner ici dans notre menu sandwich, on clique dessus, et là on va tout en bas enregistrer la table des couleurs. On peut aussi en charger une, donc si j'en charge une, bien sûr ma photographie va changer de couleur. C'est pas le but, ici on va enregistrer la table des couleurs. Ça ouvre ici notre dossier et on va aller créer un dossier spécialement pour les tables de couleurs, d'accord? Si vous faites ça, vous allez créer un dossier sur votre bureau ou où vous voulez et vous tapez table des couleurs. Donc moi, je vais aller sur mon projet YouTube, je vais aller dans l'image et là, vous voyez, j'en ai déjà. Et on va le renommer portrait. Il va me dire que je l'ai déjà, mais vous nommez votre nom de fichier, enregistrer. Là, il me dit que je l'ai déjà, mais oui, je veux le changer. Donc là, on a bien enregistré notre palette, d'accord, notre table des couleurs. Maintenant qu'on a récupéré ces 256 couleurs de notre photographie, hein, qui est quand même pas moindre, je mets terminé, tout simplement. Et là, on va aller dans les menus en haut, dans fenêtre, nuancier. On clique dessus, ça va ouvrir notre nuancier. Et dans ce panneau nuancier, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tous les nuanciers de base de Photoshop, hein, si vous en avez pas mis d'autres. Là, il y a les rouges, vert, bleu, les couleurs primaires des niveaux de gris jusqu'au noir, des couleurs pastel, et ainsi de suite. Enfin, tout ce qu'il y a de base. Et maintenant, pour l'amener ici, on va aller dans le petit menu sandwich, ici en haut, et on va aller dans importer les nuanciers. On clique dessus, ça rouvre notre dossier. Et là, c'est bien le dossier que j'ai mis. Donc, je suis bien allé dans YouTube, projet, couleurs, images, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, quand on importe des nuanciers depuis le panneau nuancier, il met au format nuancier, assez haut. Donc ça, c'est le format de base des nuanciers. Mais nous, on a enregistré en format de table de couleurs. Donc, il faut aller ici, dans le petit menu, changer de format et mettre table des couleurs, ACT. Et là, on retrouve bien nos tables de couleurs et on double-clique dessus, tout simplement. Une fois qu'on a double-cliqué, il s'installe automatiquement dans notre nuancier. En fait, ce format va détecter directement où c'est qu'il doit aller. On le déplie. Et là, on voit toutes nos couleurs, voilà, qu'on a récupérées avec le panneau enregistré pour le web. D'accord, maintenant, dans cette étape, je vais juste vous montrer très rapidement comment je retoucherai ceci d'après ce nuancier. Alors, c'est très simple. Ici, déjà, j'ai retouché les lèvres qui étaient évidemment très ternes. Hein. Si on voit, j'ai un dossier lèvres avec 3 couleurs différentes pour avoir quelque chose de très naturel. Donc, je me mets bien sur mon calque portrait et là, je vais aller dans Réglages, que vous pouvez retrouver dans, ici, le menu en haut, Fenêtre, Réglages. On voit qu'il est coché, donc c'est qu'il est ouvert. Et là, on va dans le dernier calque de réglage, on clique dessus et là, on a notre courbe de transfert de dégradé qui apparaît ici. Alors, je vous fais pas un cours dessus, mais en grosso modo, les tons foncés jusqu'au noir vont être de cette couleur-ci, donc un rose.
Et les couleurs claires jusqu'au blanc seront un blanc un petit peu cassé. Mais nous, on va changer justement ce dégradé. Donc, on clique sur le dégradé, on ouvre l'éditeur de dégradé. Et moi, j'ai préparé dans couleur de peau, ici, un dégradé en plusieurs étapes avec les nuances de notre nuancier qu'on a récupéré sur notre autre portrait. On met OK, et là, vous voyez que j'ai mon dégradé, et bien sûr, c'est pas du tout joli, hein. On voit que les zones claires, il y a un orangé, et les tons plus foncés, il y a une sorte de rose. Alors, ce que je vais faire ici, je vais passer ce calque ici, en mode de fusion, densité couleur plus. Et regardez, ça fait un côté très bronzé, très sombre, contrasté. C'est ce que je voulais, un peu de peps. Mais bien sûr, il est beaucoup trop puissant. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans fond et je vais faire récupérer ici mon portrait sur mon calque en dessus. Et je vais aller à 0 et je vais monter gentiment jusqu'à quand ça me plaît. Et je trouve que vers les 40%, c'est pas mal. On pourra de toute façon changer. Donc, on va rester comme ça me plaît bien. On va ici cliquer, on voit un cadre sur le masque de fusion. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce masque? On va faire CTRL ou commande I. Et ça a inversé notre masque, donc ça l'a rempli complètement en noir pour masquer notre effet complètement à 100%. Et là, je vais tout simplement aller dans sélection, récupérer une sélection. Et là, j'ai créé une sélection multiple, donc en plusieurs étapes mémorisées. Même j'ai mémorisé plusieurs étapes de sélection. Donc ça, c'est du mode avancé. Je vais pas vous faire un cours là-dessus. Et je vais prendre ma sélection, mettre OK. Et là, j'ai récupéré cette fameuse sélection. Je reste bien sur mon masque. Et là, je vais tout simplement le remplir en faisant Alt Retour. Et ça me l'a créé et ça m'a laissé paraître dans ma sélection. Je vais sélection, désélectionner. Et on voit que j'ai récupéré du contraste et du bronzage. Évidemment, j'ai pas fait le bras. On peut le faire aussi. Hop, je sélectionne. Alors, je vous montre rapidement. Voilà. On fait une sélection. Impossible de trouver l'objet, évidemment. Ça arrive des fois avec les outils de sélection rapide. C'est pour ça que j'ai travaillé ma sélection ici du personnage avec des multiples couches de sélection, qui est un domaine avancé, mais on peut absolument tout détourer avec cette méthode ici, mais c'est vraiment pas simple au début. Alors, c'est pour ça que je vais pas la montrer ici. On va prendre le pinceau et on va révéler très gentiment. Voilà. Comme ceci, on va désélectionner, CTRL D si vous voulez garder un peu les raccourcis. Voilà, par exemple. On va même un peu sur le cheval, parce que je vois que le cheval est un peu de la même couleur. Regardez, on va un peu y donner du peps, justement, avec mon dégradé. Voilà, alors c'est très rapide, hein, c'est pour vous montrer. Voilà, avant, après, on peut même mettre un peu plus que 40%, hein, on va essayer un peu plus haut, 47, avant, après. Je vous fais un petit récap vite fait pour que vous assimiliez bien. Donc, vous ouvrez une photographie dans Photoshop. Vous voulez récupérer ces fameux dégradés de peau et de l'arrière-plan. On va dans le menu ici en haut, Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. On ouvre le panneau d'enregistrement pour le web. On se met bien ici sur un format PNG ou GIF, comme vous voulez. Vous mettez bien ici 256 couleurs pour avoir le plus de couleurs possible, donc avoir une plus grande palette. Vous avez bien la table des couleurs ici de notre photographie, hein, donc on retrouve bien nos nuances de peau et d'arrière-plan et de vêtements. On va dans le petit menu ici, Sandwich, on met trier par teinte. On retourne dessus, on enregistre bien la table des couleurs. On se met sur un dossier quelconque que vous avez créé, table, par exemple. On double-clique à l'intérieur. Et là, on voit qu'on va enregistrer un format ACT, donc un format table des couleurs. On va mettre le nom, on va mettre Paul, vu que c'est le nom du personnage. On met enregistrer. Une fois qu'on l'a bien enregistré, on termine, on annule. On peut annuler, il n'y a pas de problème.
Et là, on retourne sur Photoshop. On va dans le menu ici en haut, dans Fenêtre, Nuancier. Une fois qu'on arrive dans le panneau Nuancier, on va dans le petit menu Sandwich ici. Importer les nuances. On clique dessus. On va chercher notre table. Elle n'y est pas parce qu'on est en mode nuancier. On doit aller dans le format table des couleurs. On le retrouve ici. On double-clique. Une fois double-cliqué, il apparaît ici et on a bien toutes nos nuances pour reproduire ici notre photographie. Maintenant, j'aimerais vous montrer cette petite astuce avec la pipette pour réussir à récupérer à l'extérieur de Photoshop des couleurs. Donc, on va réduire un peu Photoshop. Je vais ouvrir mon site internet. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir brunobeurret.com si vous voulez. C'est mon site artistique. Donc, on va aussi le mettre en plus petit, ici. Et admettons qu'on veuille prendre ici les couleurs bleues de ce ciel. C'est très simple. Comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre notre pipette, l'outil pipette que vous connaissez tous, et on va faire clic dans Photoshop. On va faire CTRL et on va se déplacer. Regardez, j'ai ma pipette qui reste. On peut lâcher le CTRL, mais on lâche pas le clic sur la souris. Et du coup, on peut diriger notre pipette où on veut. Regardez, on voit ici en bas notre sélecteur de couleurs du premier plan qui change en fonction de où se balade la pipette. Admettons qu'on veuille ce bleu ici. On l'a récupéré, on double-clique et là, on voit que j'ai bien ce bleu-ci. Je récapitule. Je clique dans Photoshop, vous voyez, ça crée un rond où on va sélectionner notre couleur, d'accord. On peut même cliquer ici par exemple. Là, on a sélectionné cette couleur-là. On presse CTRL ou commande sur Mac. Et là, on peut sortir de Photoshop et on peut aller piquer une autre couleur ici. On peut enlever le CTRL. Et là, admettons qu'on veuille ce bleu. On va dessus, on lâche. Et voilà, j'ai bien récupéré ce bleu ici de ce site. De mon site. On double-clique, enfin on clique dessus, pardon, et on se rend compte que c'est ce bleu ici. Et on peut le retravailler ou le mettre dans le nuancier. Voilà pour cette petite vidéo sur comment reprendre des couleurs sur une photographie, puis on a un peu vu aussi comment retoucher en vitesse la peau d'un personnage, enfin d'un portrait, et bien sûr la petite technique avec la pipette en pressant le CTRL ou le commande et se déplacer à l'extérieur de Photoshop pour repiquer une couleur. C'est une petite astuce qui m'est bien utile et j'espère qu'il sera utile pour vous. Donc si ça vous a plu, mettez un petit commentaire, c'est super cool. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas, j'adore faire ça. Et si vous êtes débutant et que vous n'avez pas bien compris certaines choses comme la profondeur des couleurs, les formats, les formats web, les formats GIF, etc., un peu ce qu'on a vu là, et aussi quelques outils comme la courbe de transfert des dégradés. Si vous n'avez pas bien compris tout ça et que vous voulez apprendre un vrai flux de travail pour bien travailler sur Photoshop et devenir autonome surtout, n'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur le lien. J'ai une formation gratuite qui vous explique ma méthodologie d'apprentissage que j'ai créée en plusieurs années, qui s'appelle les piliers de Photoshop. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, tout le monde est créatif.